on va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Et la justice sereine, vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. Parce que attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture dans les casseroles là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. Chers compatriotes du peuple congolais, bonsoir. Vous nous suivez de partout, vous êtes nombreux pour suivre l'actualité sur le journal officiel Expliqué. Ce soir, votre journal vous informe sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Il n'y a pas beaucoup de sujets à l'ordre du jour. La ville de Goma qui est tombée depuis hier aux mains des rebelles du M23, dont nous aurons l'occasion aujourd'hui de faire une évaluation, le bilan par rapport à tout ce qui se passe à Goma aujourd'hui. Il est vraiment nécessaire de souligner qu'il n'y a plus ambiguïté. La ville de Goma est bel et bien tombée aux mains des rebelles du M23 depuis hier dimanche. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, nous allons d'abord mettre pause à notre musique pour bien cerner l'analyse de notre sujet d'aujourd'hui. La ville de Goma est passée aux mains des rebelles du M23 à partir de hier dimanche le 26, du nuit du 26 au 27 lundi. Chers compatriotes, peuple congolais, ce qu'il faut retenir, c'est que, je l'avais toujours dit, nous, quand on fait les publications, les gens viennent nous ingérer sans pourtant comprendre les fondements de notre combat. Les fondements, en fait, de notre expression. Il faut qu'on rappelle ici, premièrement, que l'expression, elle est consacrée par notre constitution. Le peuple congolais est libre de s'exprimer sur tous les sujets qui concernent la vie nationale de la République démocratique du Congo. Vous savez, la République démocratique du Congo, à son article 1er de la Constitution, c'est un état de droit. Donc, nul n'a le droit de nous interdire, de nous empêcher de parler de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes une démocratie, nous sommes une république qui appartient à 110 millions de Congolais. Chers compatriotes, peuple congolais, c'est très important qu'on souligne ces aspects afin que les gens comprennent ceux qui vivent au Congo aujourd'hui. Moi, je les considère comme des gens qui vivent dans une prison à ciel ouvert, où ils sont interdits, strictement interdits, de commenter sur l'actualité politique de leur pays, sur la situation qui se passe à Goma. On a constaté hier vraiment une certaine ambiguïté et d'ailleurs une crainte, une peur qui a envahi tous les journalistes et tous les professionnels des médias qui sont interdits d'exercer leurs fonctions, leur métier, parce qu'ils sont censés nous informer sur la situation du pays, mais ils ne peuvent rien faire parce que les services de sécurité, les services de l'ANR, les services de renseignement, au lieu de se concentrer sur la situation sécuritaire qui est préoccupante, alarmante et confuse sur le terrain à l'Est, mais ils se concentrent que pour traquer les opposants, les mouvements citoyens, les médias, les journalistes, les résistants et tout l'ensemble du peuple congolais où on est en train de manipuler pour étouffer l'opinion publique. Chers compatriotes, peuple congolais, je l'ai toujours rappelé, même dans mes déclarations, on ne dirige pas un pays avec du tâtonnement, on ne dirige pas un pays avec l'amateurisme, on ne dirige pas un pays avec des communiqués. Aujourd'hui, quand vous regardez Patrick Mouyaya, c'est vrai, il est le ministre de communication et porte-parole du gouvernement, mais cela ne lui donne pas qualité de communiquer sur n'importe quel sujet du pays. À ce moment-ci, la République a besoin de son chef d'État. La République a besoin de son chef de gouvernement. Pourquoi le chef d'État? Parce qu'il est défini dans l'article 83 de la Constitution que le président de la République, le chef de l'État, est le commandant suprême des forces armées. Je l'avais dit depuis vendredi, c'est lui qui a été abattu, le général Chirimwani, Peter Chirimwani, l'ex-gouverneur militaire de Nord-Kivu, qui a été abattu, froidement abattu d'ailleurs. Nous avons regretté cet acte. Et moi, je me suis dit que la République est attaquée. Il faut une réponse claire et immédiate. Alors, on n'a vu aucune réaction de la part du gouvernement. D'ailleurs, Patrick Mouyaya s'hazarde à faire une conférence de presse où nous avons vu le porte-parole de FARDC, le ministre du Commerce extérieur, Gilles Palouk, ancien gouverneur de Nord-Kivu, faire des chantages, faire des rencontres. Ils ont tenté d'assurer l'opinion par des simples paroles, par des simples déclarations, par des simples communiqués. Voilà là où en sommes-nous aujourd'hui. Est-ce que la situation est toujours sous contrôle ou bien tout le monde peut maintenant constater ou bien on peut maintenant avouer qu'on n'a pas été efficace dans la préparation pour cette bataille de Goma?
Parce que quand on perdait Massis, on pouvait comprendre que les choses vont s'empirer de plus en plus. Il fallait prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent. Et à chaque fois, on vient seulement demander aux Congolais de soutenir l'armée. Vous croyez que quand nous allons publier sur les réseaux sociaux nos FARDC très très fort, ça va changer quoi sur le terrain? Rien du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on soutient une armée. Vous demandez à des civils qui sont non armés de soutenir l'armée, celle qui a des moyens, celle qui a des munitions, celle qui a vraiment... je ne vais pas reprendre trop ces aspects des choses sur TikTok, ça peut être judicieux. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, ce direct, ça ne sera pas très long parce que nous savons tous l'actualité. Mais sauf que moi, dans la vision de mon émission, c'est une émission qui vous aide à faire un peu des analyses, à faire des alertes, mais aussi à rappeler l'ordre d'idées, l'ordre constitutionnel, à rappeler l'organisation et le fonctionnement des services de l'État. Les services de l'État dont on nous a dit dans le programme de Mme Judith Suminwa qu'on va renforcer l'efficacité des services publics de l'État. Quand vous regardez tout ce qui se passe à Goma, est-ce que vous pouvez nous dire que les services publics de l'État ont été renforcés en 2024? Chers compatriotes, il faut que chacun de vous réfléchisse. Regardez dans le programme de Mme Soumino, il y a 6 piliers. Il y a un pilier où on a dit renforcement des capacités et renforcer les capacités des services publics. Donc, on comprend exactement ici que nous sommes dirigés par des menteurs. Et non seulement parce qu'ils sont menteurs, mais aussi ils sont très très incompétents. Les jours où des dirigeants congolais vont accepter leur incompétence, présenter la démission, c'est les jours-là où le Congo va décoller. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à niveau de reconnaître nos fautes. Même dans la situation où le président est en train d'échouer. Nous sommes en guerre, je l'avais dit, nous sommes en guerre lorsque Masisi est tombé. Le président, il est parti en Suisse. Non, Masisi, quand c'est tombé, le président, il est parti au Qatar. Lorsque Sake est tombé, le président, il est parti à Suisse. Donc ici, on laisse comprendre qu'on n'a pas un chef, il y a un vide. Vous imaginez, le gouverneur est mort, il n'y a eu aucune déclaration du président de la République. C'est comme si c'est lui qui a commandité ça. Il est très à l'aise, il ne communique pas. Maintenant, Goma est tombé, le président de la République ne communique pas. Il y a un silence total. Mais ce silence, peut-être vous ne le comprenez pas. Moi, je le comprends parfaitement parce que dans cette émission, ça s'appelle la conscience nationale. C'est une émission où je vous fais part de la connaissance de la vie publique de l'État en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas être président de la République et vivre de tels événements dans les pays où vous dirigez et ne faire aucune déclaration au moment précis. Parce que le moment ici, il est très délicat. C'est un moment où l'État doit être remarquable. C'est un moment où l'État doit renforcer ses capacités d'agir. Parce qu'un gouvernement a comme rôle, le gouvernement ne doit pas venir plénicher ensemble avec nous, le peuple. Un gouvernement doit agir. Patrick Mouya, quand il communique, le chef de l'État suit la situation de près sur le terrain, l'évolution minute par minute. Il doit nous dire quels sont les mécanismes qui sont pris en compte pour accompagner les populations civiles qui sont maintenant éparpillées partout. On a vu, il y a eu même des bombardements dans les camps de déplacés. Il ne nous a pas dit quelles sont les mesures que le président de la République a prises. Il n'y a aucune mesure, chers compatriotes. Et d'ailleurs, quand on prend les mesures, ça ne suffit pas. Parce que les mesures doivent être appliquées. Et c'est immédiatement. On ne doit pas attendre de venir encore promettre la population. C'est par rapport à tout ça, à la fin de l'année, le président de la République va encore faire son discours de mensonge sur l'état de la nation. Il va vous dire que le Congo va très bien. Les Congolais sont très heureux de la bonne marche de leur pays. Chers compatriotes, nous sommes qu'au mois de janvier. Donc tout ce que je peux vous dire sur le silence de Fachi, il faut comprendre que Félix Tshisekedi est très affaibli. Très très affaibli. D'ailleurs, je vous fais des révélations. Félix Tshisekedi est en train de négocier son exil déjà. Vous ne le savez pas, ne me demandez pas pourquoi, je ne vais pas révéler tout ici. Donc ici, j'ai fait seulement juste une analyse sur ce silence, sur les événements de Goma, mais aussi sur l'inefficacité des FARDC sur le terrain. Les FARDC, ce sont des militaires bien formés. Mais il y a 3 problèmes qui nouent les FARDC. Le premier problème, c'est les salaires des militaires, ce qu'on appelle les soldes. Les militaires ne sont pas bien payés. Les militaires qui vont au front, on leur donne 11 $ comme prime des risques pour la guerre. Chers compatriotes, posez-vous des questions. Lorsque le président de la République fait des voyages à l'étranger, avec toute son équipe, le trésor public sort une enveloppe de 10 millions de $. Je dis bien, vous pouvez vérifier. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas accès à ces données-là. Si moi, j'en ai connaissance, c'est parce que je suis passé dans ce domaine-là. Le président de la République, il fait un voyage à l'étranger de l'Afrique. On lui donne 10 millions de frais d'émission. Lorsqu'il fait un voyage au niveau seulement de la RDC, je dis bien au niveau de la RDC, il se déplace de Kinshasa à une autre province.
au minimum, ce que le Trésor public débloque pour le président de la République et toute son équipe, c'est 500 000 $. Ça, c'est par jour, je dis bien, c'est par jour. Et d'ailleurs, s'il fait un voyage de Kinshasa vers l'Afrique du Sud ou bien n'importe quel pays en Afrique, on lui donne des millions de $. Vous-même posez-vous la question, comment c'est possible un militaire qu'on paye les soldes de 75 $, donc il a 75 $ en français belge, et puis, prime de guerre, lorsqu'il va au front, on lui donne 11 $. Et vous attendez quoi de quelqu'un que vous payez comme ça? Donc les militaires, je commence d'abord du fait que les militaires ne sont pas motivés, ils ne sont pas bien traités. Là, c'est côté solde, hein? Mais si je prends les détails, quand ils sont au front, est-ce qu'ils mangent très bien? Non. Là encore, je dis non. Toutes les rations des militaires sont détournées. Mais qui détourne ça? Voilà. Il y a toute une cacophonie sur la gestion des matériels, la gestion des rations, gestion de tout ce qui est ressources, les moyens qui peuvent accompagner les militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de la République, il est pris en otage par un conglomérat qui gère cette situation de manière opaque, où les militaires qui sont au front ne sont pas bien traités comme tels. Ça, c'est le deuxième point. Un autre point, c'est le point de, comment on appelle ça en fait? La logistique, voilà. On ne peut pas dire ici, aujourd'hui, que la République démocratique du Congo n'a pas de moyens pour faire face à la guerre. Non, les moyens, nous en avons. Comme nous pouvons aussi en avoir à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer que notre armée a de l'aviation, a des avions, a des hélicoptères, il a aussi des drones, il a vraiment tout ce qu'il faut pour contrer les rebelles, pour contrer le Rwanda, pour contrer n'importe quelle armée du monde. Mais le problème qui se passe, c'est que nous n'avons pas une réactivité. Je dis bien réactivité par rapport aux actions auxquelles l'armée est confrontée. Lorsque la ville de Masisi tombe, si moi je suis une autorité, la première des choses que vous devez prendre, c'est de prévenir. Comme on dit, diriger, c'est prévoir. Donc, vous devez toutefois prendre de bonnes décisions qui vont permettre à ce que d'autres villes ne puissent pas tomber. Comme pour l'instant, je peux dire que non, Goma vient de tomber. Mais les Kadiocha, les talibans, eux, ne sont toujours pas d'accord que Goma est tombé. D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Mais on vous informe que Goma est bel et bien tombé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un État responsable, il doit renforcer sa sécurité, il doit renforcer l'équipement, il doit renforcer vraiment en effectif et en moyens. Il faut vraiment user de tous les moyens. Si un ministre déjà est payé 80 000 $, le président de la République lui-même, on n'en parle même pas. Il a 2 millions en dehors de tout ce qu'il vole. Les sénateurs ont 40 000 $. Le député, ils ont 33 000 $. Ne comptez même pas tous les salaires qui sont volatilisés dans les cabinets du président, le cabinet des ministres et tout consort. Donc, on comprend ici réellement que la population a été sacrifiée. Sacrifié comment? Lorsque déjà vous prenez un militaire, vous ne le payez même pas. Vous lui envoyez aller faire la guerre. Comment il peut faire la guerre? Non. Là, je passe, mais je prends seulement côté logistique, parce qu'ils ne sont pas réactifs, nos militaires. Notre armée n'est pas réactive à toutes les actions où elle est censée faire face. Elle est censée se battre, faire face à toutes les éventualités qui se présentent au front des guerres. Nous avons suivi dernièrement, avant que les jours où on a perdu 10 soldats sud-africains, et 3 soldats du Botswana. Donc, notre armée avait envoyé des avions et des hélicoptères pour bombarder les rebelles. Mais malheureusement, ils sont arrivés sur le terrain, leur signal a été brouillé. C'est-à-dire quand on brouille un signal, ça veut dire tout simplement que vous ne contrôlez plus l'espace aérien sur lequel vous êtes en train de naviguer. Alors là, ça ne permet pas à un avion de continuer ses actions. Ces avions ont dit retourner. Alors, dès que vous ne contrôlez plus votre espace aérien, c'est-à-dire que votre souveraineté a été violée. Vous n'avez plus le contrôle des avions qui montent qui volent sur votre espace. C'est ça qui a occasionné que ces Sud-Africains puissent être tués. Parce que ces avions-là sont partis pour bombarder les rebelles et puis intervenir en renfort, en munitions aux Sud-Africains qui étaient coincés au front. Finalement, ils ont péri par les attaques des Rwandais et les M23. Chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, donc, nous sommes en train de vivre l'humiliation du siècle. Moi, je l'ai toujours dit, même Joseph Kabila, quand il a perdu plusieurs fois des batailles, c'était pas comme ça. Pourquoi c'était pas comme ça? Mais parce que nous sommes passés un peu, vraiment, dans une naïveté où on voyait du côté, on ne voyait pas du côté des bonnes choses ce que Kabila faisait. Nous, ce qu'on faisait, en fait, valoir, on disait tout simplement, par le mensonge que IDPS nous a présenté, on se disait, non, quoi, Kabila, il est rwandais, il est en relation avec Kagame, il est en relation avec le mouvement rebelle, donc on s'en foutait de tout ce qu'il faisait. Non, Kabila va signer des accords, on voyait ça comme des aveux de la faiblesse. Mais moi, quand vous entrez dans
mon compte du journal officiel expliqué sur YouTube, vous allez voir des émissions où j'ai dit même au président de la République, il n'a pas droit de résister à négocier un accord de paix. Et je l'ai dit, les raisons sont là, elles sont claires. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit qui est régi par les lois. Et ces lois-là, ça permet au président de signer un accord de paix. Tout ce qu'il faut chercher dans un accord de paix, il faut chercher à préserver les intérêts de la patrie. Le président, il fait un peu ses problèmes de 1-23 comme son programme, si c'est son problème personnel. C'est ça, il doit éviter ça. C'est pour cela que beaucoup de Congolais sont contents de son humiliation aujourd'hui. Les Congolais sont contents parce que lui, il a passé beaucoup plus de temps à faire du chantage aux Congolais. Qui c'est lui-là qui va m'interdire à faire ce que je veux? Maintenant, on voit ici que Nanga t'interdit de mettre les pieds à Goma. Et en plus, la population civile souffre de tes décisions, de tes mauvaises décisions. Vous allez constater que le président de la République a beaucoup plus passé son temps à faire du chantage au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui est tellement préparé que vous ne savez pas. Ils sont préparés à faire face à toute éventualité. Mais sauf que nous, on n'est pas préparés à ça. Nous, on ne fait que parler. Notre président ne fait que des promesses inutiles. Quelqu'un qui vient promettre à une nation que je vais vous bombarder à partir de Goma. Mais où est-ce qu'il trouve ces arguments-là? Vous ne voyez pas que le président, il est apparemment comme un malade. Donc, il pose des actes qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas dignes d'un chef d'État. Dans l'arme de la guerre, la première chose, c'est la déclaration. Donc, lorsque vous faites la déclaration, les actions doivent suivre immédiatement. Mais lui, il a lancé des menaces, des menaces, des menaces. Voilà pourquoi vous avez vu Lubero tombé, Masisi tombé, Sak est tombé. Mais quand même ces villes-là tombées, on nous disait toujours que la situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Voilà. La situation est sous contrôle. Les rebelles sont à Goma. La situation est sous contrôle. Mais heureusement, quand vous suivez Patrick Mouyaya, il a bien avoué que aujourd'hui, il y a la présence des rebelles à Goma. Donc là, ça prouve à suffisance que tout ce qu'il nous disait, la situation qui était sous contrôle, malheureusement, ce n'était pas sous contrôle. Nous, on savait que ce n'était pas sous contrôle. Mais sauf les talibans, et ils croient à tous les mensonges de Félix Tshisekedi et son gouvernement. Mais pourquoi ces gens, ils mentent? Ils mentent parce qu'ils sont inefficaces, parce qu'ils sont incompétents. Ils n'ont plus vraiment quelque chose, ils n'ont plus de plan. Mais pourquoi le président Félix Tshisekedi n'a plus de plan? Pourquoi il n'a plus de solution pour le Congo? Pourquoi il n'a plus de vision? Il a tout perdu. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'avant même d'entrer au pouvoir, M. Félix Tshisekedi avait des accords secrets avec les M23, avec les Rwandais, avec les mouvements rebelles. Ça, nous les Congolais, on ne savait pas. On fait des élections où il n'a même pas gagné, mais à travers ces accords, c'est ça qui va lui amener à signer un autre accord avec Joseph Kabila. On le nomme président, il prête serment. Tous les Congolais ont applaudi. Ils se sont dit, mais c'est un fils du pays. Même s'il n'a pas réussi, on lui donne la chance de faire quelque chose. Mais à la fin, nous sommes déçus. Mais pourquoi on était déçus? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le président nous a informé formellement en 2024 que les M23 ont été invités à Kinshasa par lui. Parce qu'avant, ce qu'il faut savoir, les M23 nous disaient qu'ils étaient à Kin pendant 14 mois. Ils ont négocié avec Félix Tshisekedi, mais ça n'a pas réussi. C'est pour cela qu'ils sont retournés pour toucher encore des armes. Alors, les accords que Félix Tshisekedi a eu avec les rebelles, ce sont des accords qui n'engagent pas la République de manière officielle. Ce sont ces accords-là que Félix Tshisekedi a peur d'appliquer. Parce qu'en réalité, vous allez voir que ces accords-là sont avec le même état d'esprit, avec les accords qu'il a signés dans la communauté est-africaine. Quand vous regardez la communauté est-africaine dans son article 4, dans la charte de la communauté est-africaine, il est dit qu'un État qui veut se retirer dans cette communauté doit céder une partie des terres. Alors, c'est ça en fait qui fait peur à Félix Tshisekedi. Parce qu'il a engagé la nation dans des mauvaises voies. Je ne dis pas une mauvaise voie, mais plusieurs mauvaises voies. Il a pris de très mauvaises décisions à maintes reprises où il a agi à travers plusieurs sujets du pays. Plusieurs sujets de grande importance. C'est ça qui veut dire que normalement, dans le fonctionnement régulier des institutions de notre pays, il y a des décisions que le président peut prendre seul, il y a des décisions qu'il peut prendre qu'en conseil des ministres. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes en conseil des ministres, toi comme tu es président, tu imposes ta décision. Non. En conseil des ministres, c'est un cadre légal qui permet de changer le sujet du pays avec tous les membres du gouvernement, le Premier ministre. Chacun donne son avis en toute indépendance. S'il y a quelqu'un qui s'oppose, vous n'allez pas le bloquer de parler parce qu'il s'oppose. Non. Excusez, puisque vous traitez des sujets de la République, vous allez leur laisser la parole. Quand vous terminez, tout le monde regarde les bien fondés de ce que vous avez parlé, et puis on fait un vote. Donc c'est ça qu'on appelle la délibération en conseil des ministres. Donc
les voix qui vont dominer, c'est cette position-là que la République va adopter. Mais seulement, le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là comme président, il y a des fois, ils font une heure au Conseil des ministres, il y a des fois, il vient là-bas, il vous impose n'importe quoi. Vous ne traitez même pas les sujets délicats du pays. C'est ça qui dérange. Le pays n'est même pas gouverné. Le pays n'est même pas gouverné. Vous voyez même, il y a des députés, ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils commencent à dormir. Et à la fin, il a 33 000 $. Vous n'allez pas imaginer que c'est lui qui est payé 2 millions de dollars. Félix Tshisekedi, lui d'ailleurs, je ne peux pas vous dire ce qu'il fait. Merci. Donc c'est quelqu'un qui ne sait même pas déjà analyser tous les sujets du pays, lire les documents qui lui sont adressés et proposer des solutions. Parce que c'est lui le président de la République. Quand il donne ce conseil de traiter les dossiers tout consort, quand le conseil te revient avec un dossier, tu dois avoir des arguments convaincants qui doivent te pousser à prendre des bonnes décisions. Si cela n'arrive pas, c'est là où ça montre que le président, il échoue dans ses prérogatives. Il est en train d'échouer parce que tu prends que des mauvaises décisions. Nous avons vu les nominations dans l'armée. On a tous critiqué ça. Mais sauf fait, c'est que lui, il est sûr de lui avec toutes les nominations qu'il a mises dans l'armée. Mais il ne sait pas aussi, avec ces nominations même, les militaires ne sont pas du tout contents. Est-ce que cela peut aussi amener à certaines déceptions, à certaines trahisons qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Non, je ne peux pas vous les confirmer, mais sauf que ce que je peux vous confirmer, Félix Tshisekedi est tellement affaibli. Et surtout d'ailleurs avec son projet de changement constitutionnel. Je crois s'il est patriote aujourd'hui, il peut comprendre à quel point les Congolais le détestent et à quel point les Congolais est fatigué de lui. Parce que les Congolais aujourd'hui, ils comprennent, parce qu'ils voient les choses de manière claire. On voit vraiment les choses beaucoup plus claires aujourd'hui que le pouvoir public est affaibli. La souveraineté de l'État est aliénée. On ne peut même pas aujourd'hui hausser un ton et dire que le Congo est fort. Il est fort où? On ne peut même pas dire ici Fachi béton, béton. Les gens qui disent béton, est-ce qu'il est toujours béton ou bien il est devenu poussière? Au moment où les rebelles du 1-23 ont fait une marche de santé sur Goma, chers compatriotes. Donc ici, moi je ne vais pas faire mes analyses avec beaucoup de fanatisme. Je ne suis pas là que pour les condamner, mais non, parce qu'on constate tellement trop des abus que nous sommes obligés d'aller dans ce sens-là pour donner un peu du conseil. Un pays, je l'ai toujours rappelé, un pays n'est dirigé que par sa constitution et les lois de la République. Si on sort dans ce cadre-là, vous ne dirigez plus le pays. Si on sort dans ce cadre... Donc, vous ne dirigez plus le pays. Là, vous faites autre chose. C'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire avec son régime. On les voit partout. La Constitution vous dit, vous ne pouvez même pas parler du changement constitutionnel ou bien de la révision quand nous sommes en guerre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous faire du chantage de changer la Constitution au moment où nous sommes en guerre. Qui ne sait pas que le Congo est en guerre? Le Congo est agressé. Guerre d'agression, on fait du lobbying partout. Mais en même temps, on fait encore du lobbying pour le changement de la Constitution. Vous comprenez? Même l'ONU, que ce soit la communauté internationale, les gens ne nous prennent plus au sérieux. Ne nous prennent plus au sérieux. Aucun pays du monde, que ce soit Burkina Faso, que ce soit Mali, que ce soit en Ukraine, ce sont des pays qui sont maintenant dirigés, où le président presque viole la Constitution. Parce qu'au Burkina Faso, il y a eu coup d'État, il n'y a pas encore eu des élections. Quand vous allez encore à Mali, c'est la même chose, il n'y a pas encore eu les élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des priorités, rétablir d'abord la sécurité du pays, et puis unifier le peuple. Quand vous allez à l'Ukraine, c'est la même chose. Là, d'ailleurs, la guerre n'est pas encore terminée. Mais ils ne parlent pas du changement de la Constitution. Ils sont concentrés sur des objectifs précis. Ils portent un message qui est celui de la paix. Maintenant, nous, le peuple congolais, nous avons plusieurs messages. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre ici. Nous avons un message où nous sommes agressés. En même temps, nous avons un autre message où notre président a des acquaintances avec des rebelles, a des acquaintances avec Paul Kagame, parce qu'il a réussi à Kinshasa, il a fait du chantage, il a fait du lobbying. Il a fait vraiment tout ce qu'il faut pour que nous, les Congolais, on sente Kagame comme son frère, comme membre de sa famille, comme son collaborateur, son partenaire fiable, comme lui-même l'a dit. Peuple congolais, vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Congo est trahi. Le Congo n'est pas trahi, je vous ai toujours dit, quand on parle de la trahison, on parle de l'autorité dans notre constitution. Quand vous lisez toute la constitution, il y a un seul article où on parle de la trahison. Et d'ailleurs, on ne dit pas trahison tout court, on dit haute trahison. Pourquoi c'est haute trahison? Mais parce que la personne qui commet cette infraction-là, c'est la personne qui est au sommet de l'État. Mais c'est qui? C'est le président de la République. Raison pour laquelle, lui, il commet l'infraction, mais ses complices aussi peuvent être condamnés pour la même infraction. Mais on ne va pas dire qu'eux aussi, ils ont trahi, non. Ils sont seulement complices de quelqu'un qui a trahi. Il a trahi quoi? Il a trahi la Constitution, il a trahi son engagement, il a trahi son serment, il a trahi tout ce qu'il y a de valeur au Congo. Ils ont transformé le pouvoir comme la riz. Le président ne nomme pas par rapport aux compétences, il les nomme par rapport à ses relations.
par rapport à ses amis, par rapport à sa famille, par rapport à sa famille politique de l'Union sacrée aujourd'hui, qui se partage tout au pays. Donc nous vous portons le message qui est très précis, que les Congolais, ils sont fatigués de tout ça. Et vous devez vous attendre, même le Congo est agressé, beaucoup de Congolais seront toujours pour cette agression. Pourquoi ils sont pour? Mais parce qu'ils veulent te voir être humilié. C'est ça le message que tu dois comprendre. Donc, chacun des Congolais te donne son message à sa manière. D'autres vont réagir comme patriotes, d'autres vont dire je suis patriote, mais je reste vraiment objectif dans ce que je veux. Parce que nous avons un infiltré au sommet du pays, nous avons un incompétent au sommet du pays. Nous avons quelqu'un qui a échoué sur tous les plans. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de M. Félix Tshisekedi? Il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne peut rien entendre. Je vais vous montrer seulement quelques cacophonies. M. Félix Tshisekedi, il vient candidat en 2018. Il se présente aux élections, il donne son programme, sa vision. Et quand il arrive au pouvoir, il ne fait pas les programmes pour lesquels il a été élu. Directement, il met un programme juste 2 mois après sa prise de fonction. Nous sommes au mois de janvier, là, il prête serment. Au mois de mars, il met en place un programme qu'on a appelé le programme de 100 jours. Mais quand vous regardez son programme pendant les élections, il n'a jamais mis un programme de 100 jours dans ce programme-là. Mais comment il est arrivé à mettre en place un autre programme de 100 jours? Donc vous comprenez déjà que la vision, tout ce qu'il disait dans les élections, c'était du mensonge. Puisqu'il n'a rien en tête, il n'y a aucune vision en lui. C'est pour cela qu'il a été emporté par ces projets où ils ont volé plus de 700 millions de dollars. Mais en dehors de ça, vous allez voir encore, il met une taxe qu'on appelle le RAM. Et d'ailleurs, cette taxe, ce qui est plus humiliant dans cette taxe, on prend de l'argent à tous les Congolais. Quelle que soit la personne, quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit sa condition de vie, on met une taxe illégale qui n'a jamais été une taxe ordonnée par les législateurs. Parce que dans notre constitution, comme vous lisez, il ne peut pas être institué des impôts sans la loi. Donc, il faut une loi qui permet à l'État, qui permet au gouvernement de prendre de l'argent, de soutirer de l'argent dans les poches des Congolais. Mais le président Tshisekedi, il impose la taxe RAM. On a retiré de l'argent même aux vieillards, même aux jeunes, même à ceux qui n'ont rien. Vous imaginez une maman qui est au village à Kasumbalé, ça loin là, mais de la forêt, elle veut appeler son enfant qui est à Kinshasa, elle achète les unités et les unités disparaissent. La maman se dit, mais non, comment moi j'ai payé l'argent, mais je n'ai pas vu les unités. Évidemment, l'opérateur, il regarde, il dit, mais ce n'est pas ma faute, c'est RAM qui a coupé ça. RAM, c'est quoi encore RAM? Donc la maman ne connaît même pas c'est quoi RAM. Elle n'a jamais bénéficié des effets de RAM, on ne lui a jamais parlé de RAM. L'État ne lui a jamais accordé un avantage quelconque, mais l'État lui prend de l'argent. C'est ça la malédiction qui suit Félix Tshisekedi. Et cet argent de RAM a été évalué à plus de 1,7 milliard de dollars. L'argent n'a jamais justifié. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Vous ne pouvez même plus demander qu'est-ce qu'il a fait avec. Il a volé cet argent, il s'est enrichi avec, et il n'a de compte à rendre à personne. Puisque le ministre de télécommunications à l'époque, Kibassama Libre, d'ailleurs on le garde dans le même ministère. Pourquoi? Parce qu'il vole beaucoup dans ces ministères-là pour enrichir Félix Tshisekedi. À l'époque, il dit, il a été interpellé par le Parlement. On lui pose une question orale où on lui dit, expliquez-nous comment vous prenez l'argent dans les contribuables congolais sans pourtant que nous, les législateurs, nous puissions vous autoriser à soutirer de l'argent. Il dit, à un certain moment, je dois vous dire la vérité. D'ailleurs, cet argent de RAM, ce n'est même pas géré par moi. RAM est géré à la présidence. Chers compatriotes, réfléchissez. Même ceux qui ont fait des études, dans quel pays du monde où vous avez vu la présidence de la République gérer l'argent des taxes quelconques? Ça n'existe pas. Parce que l'institution président n'a pas pour rôle de gérer. Ce n'est pas ça son rôle. Là où on gère tout ce qui est l'argent et tout qu'on sort, c'est les gouvernements. Le gouvernement, il est dirigé par un premier ministre ou bien une dame que nous avons aujourd'hui au Congo, premier ministre. C'est elle la chef du gouvernement. C'est lui qui est vraiment institué à gérer tout ce qui est taxes, impôts. C'est pour cela qu'on a un ministère du budget qui est comme le comptable public de l'État. Nous avons un autre ministère de finances qui est comme caissier de l'État. Tout ça, ça a été calculé pour que la République soit gérée de manière partagée. Parce qu'on ne peut pas prendre une tâche qui appartient à tous les Congolais, on confie ça à une seule personne, toi tu gères tout. Non, la personne là, c'est lui elle qui doit décider si les Congolais doivent manger, s'ils ne doivent pas manger. Non, là les Congolais vont mourir. C'est pour cela la gestion de la République, elle est partagée. Les tâches sont partagées. Il y a un ministre dans chaque secteur qui prend des décisions pour la bonne marche des secteurs. Mais regardez le Congo aujourd'hui. Nous sommes au 2e mandat. En 2023, regardez le programme sur lequel Félix Tshisekedi a été élu président. C'est différent par rapport au programme que Mme Judith Suminho a présenté lors de son investiture à l'Assemblée nationale. Un programme de 6 piliers qui est totalement différent du programme de campagne de Félix Tshisekedi. Alors, je vous pose la question. C'est quoi, qu'est-ce qui amène le président
à faire tous ces tâtonnements, à faire toute cette cacophonie. Alors, ce qui lui amène à faire ça, le président Tshisekedi, rappelez-vous, ça, je le dirai toujours sans langue de bois. Le président Félix Tshisekedi est incompétent. Il est médiocre. Tu sais, quand j'étais à l'école, les enfants qui n'étaient pas intelligents, mais qui étaient gros, qui avaient une masse, on les appelait des bouffons. Donc Félix Tshisekedi, c'était un bouffon. C'était un tonneau vide. C'est pour ça que vous voyez, il fait beaucoup de bruit. C'est comme si quelqu'un qui avait quelque chose à faire valoir. Mais non. À part sa taille, à part sa masse, il n'a rien à faire valoir. Félix Tshisekedi est nul. Avant même d'être président, lui-même a nous avons des émissions sur le net où il dit que je ne travaille pas, je vis avec le salaire de ma femme, chers compatriotes. Quel est ce politicien-là dans le monde entier qui vit sur le salaire de sa femme? Ce n'est que Félix Tshisekedi. Il n'y en a plus une autre. Il n'y en a plus. Vous ne pouvez pas vous dire politicien, être fier, mais vous vivez de l'argent de votre femme. Vous ne travaillez pas. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans toute sa vie. C'est pour cela qu'il se retrouve président. Il fait ce qu'il veut. Donc il ne fait pas ce que la loi lui demande de faire. C'est ça. Un peu de retenue. Qu'est-ce que vous appelez retenue? C'est-à-dire quand on vous dit des choses qui sont vraies, ça vous appelez ça, vous appelez à faire des retenues. Non. Là nous sommes dans le domaine public. Il faut partager la vie publique et la vie privée. Le fait Tshisekedi que l'on connaît, moi, na maman Mat, moi, na papa Tshisekedi, on n'allait même pas parler de lui ici s'il n'était pas président de la République. Donc ici, on critique sa gestion en tant que président. Enlevez-nous dans toutes ces situations-là de retenir tout qu'on sort. Un président, on ne lui parle pas avec retenue. On doit lui dire des choses en face. On doit lui dire la vérité. Il doit connaître une part de responsabilité sur tous les échecs qui se passent au Congo. Sur tous les problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà une seule déclaration du président rwandais en train de dire que je vais bombarder Goma à partir de Kigali? Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu le président Kagame qui crie à la face du monde que je vais faire ceci, cela? Non, l'armée monte en puissance. Non, ça n'existe pas. Donc il n'agit pas comme un président. S'il est en train d'agir comme ça, il ne se retrouve pas dans la catégorie des gens qu'on doit respecter. On doit vraiment prononcer comment on doit les catégoriser. C'est quelqu'un qui est nul. C'est quelqu'un qui est nul. Je vous donne un autre exemple. Il écrit matin, midi, soir que nous sommes infiltrés par les Rwandais. Mais il a nommé des juges à la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on voit les CV de ces juges-là, ils ont fait leur étude au Rwanda. Et d'ailleurs, leur nom ne commande même pas dans toutes les ethnies et tribus du Congo. Et ces gens-là, malheureusement, ils ont été confirmés par le Parlement. Ils siègent maintenant à la Cour constitutionnelle. Posez-vous maintenant des questions. Qui est l'infiltré? Qui est le traître? Vous n'allez pas toujours chercher les problèmes du Congo ailleurs. Tous les problèmes du Congo, c'est les fils du pays qui ont cherché ça. Tous les gens qui sont dans la classe politique, ministres, sénateurs, députés, ils sont soit rebelles ou soit ex-rebelles. Je peux vous citer beaucoup. Et d'ailleurs, même d'autres que vous voyez qui ne sont pas rebelles, ils n'ont jamais touché les gens. Ces gens-là, c'est eux qui financent les groupes rebelles à l'Est. Ce sont des choses que vous ne pouvez jamais comprendre. Vous vous réveillez comme ça un matin, un jour, on a des Ouazalendo. Vous croyez que ces Ouazalendo-là sont sortis de hasard? Et curieusement, ces Ouazalendo, les gouvernements les associent dans tout ce que fait les FARDC. Et quand les groupes sont en guerre à l'Est, ils se battent un peu en mode dispersé. Donc, tous les groupes ne sont pas contrôlés par un seul commandant. Ça, c'est déjà, ça brouille les opérations militaires. Les opérations militaires, ce sont des choses qui sont exécutées avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesse. On ne peut pas aller mener des opérations en mode dispersé. Sinon, on se retrouve dans la situation où on disait que tout va bien, on contrôle la situation, mais à la fin, on a perdu Goma. C'est ça, en fait, cette humiliation que nous allons continuer à vivre. Nous allons supporter à vivre ça jusqu'au jour où Félix Tshisekedi va quitter les palais de la nation. Parce qu'il va quitter, si vous ne savez pas, je vous ai déjà dit qu'il est en train de négocier son exil. Et je vous donne même les pays au Venezuela. Donc c'est fort possible que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, soit par démission, soit après l'échec de son forcing du changement de la constitution, il peut s'exiler au Venezuela. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il n'aura pas de place. Vous voyez vous-même ce que lui a fait pour Joseph Kabila. Donc quel est ce Congolais-là maintenant qui va laisser Félix Tshisekedi rester en paix au Congo après avoir chassé son prédécesseur? Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a nommé. Moi, je n'ai rien contre les deux. Tout ce que moi j'ai, c'est la République qui est mise en danger. La République aujourd'hui, elle est dans la rue. Tous les gens qui viennent béton, où vous êtes où? Allez défendre béton à Goma. Allez défendre béton à Goma. Donc si béton n'arrive même pas à récupérer la ville de Goma, donc il n'est pas béton, changez directement poussière. On ne peut pas avoir un président comme ça qui est très nul, tellement nul, et vous continuez à l'acclamer.
Donc quand vous l'acclamez, ce bouffon, il va se considérer beaucoup plus important. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour notre émission d'aujourd'hui, nous sommes passés pour tirer un peu les conséquences de cette histoire de la fille de Goma qui a tombé. Parce que nous, on a alerté. On a alerté. Vous avez agi de la même façon, comme vous l'avez toujours fait depuis longtemps d'ailleurs, de venir nous ingérer, nous décourager, Rwandais, mettre des commentaires. Maintenant, les Rwandais, ils ne se cachent pas. Les Rwandais, ils sont entrés dans votre ville de Goma. Ils ne se sont même pas cachés. Parce que moi, je suis Congolais. C'est vous qui me dites que je suis Rwandais. Et moi, je refuse, je ne suis pas Rwandais. Parce que j'ai toutes les preuves que j'ai des nationalités congolaises. Mais maintenant, les Rwandais, ils ne se cachent pas. Ils ont quitté le Rwanda, ils ont traversé la frontière, ils sont venus s'installer dans la ville de Béton. Mais maintenant, prouvez-nous que vous êtes des talibans. Allez déloger les Rwandais. Allez déloger les Rwandais. Vous comprenez? Donc, personne ne va vous aider à déloger les Rwandais. Moi, je suis d'accord que ces Rwandais-là arrivent pour que le régime de Tshilombo tombe. Parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le régime qui viendra, s'il n'applique pas l'état de droit qui est institué dans notre constitution, moi, je vais continuer mon combat. Donc, mon combat, ça ne concerne même pas Félix Tshisekedi, mais ça concerne la République démocratique du Congo. Nous allons exiger à tous les dirigeants d'appliquer l'état de droit. Un État où seule la loi est au-dessus de tout le monde. Même les autorités ne font pas exception. S'il a commis des abus, il a violé la loi, il faut les sanctionner, c'est tout. C'est ça le mécanisme qui est prévu dans notre constitution. On vole l'argent même au temps où le pays est en guerre, mais on continue les détournements. Mais ces gens qui volent, c'est qui? Mais ce sont les amis de Félix Tshisekedi. C'est la famille de Félix Tshisekedi. C'est son parti politique, c'est l'Union sacrée. C'est sa femme, c'est lui-même. C'est Nicolas Kazadi, Mbosso, Bahati, Vital Kamerhe. Tous les ministres, ils volent de l'argent. Personne n'oublie qu'ils volent de l'argent. Regardez des gens comme Jean-Pierre Bemba. Ce sont des gens qui ont échoué partout. On lui a confié la société de son père, Air Zahir, à l'époque. C'est tombé en faillite. On lui a confié le ministère de la Défense. On a perdu Bunagana. Avec Jean-Pierre Bemba, on a commencé à perdre des territoires. Il a ramené notre armée à l'efficacité la plus décriante. Et les actions qui s'en suivent aujourd'hui, ça continue à prouver que Jean-Pierre Bemba était aussi nul. Parce que maintenant, il est au transport. La première chose qu'on a vue, Congo Airways a fermé, en faillite. Et non seulement il est tombé en faillite, 60 bis de Transco ont pris fait. Tout ça pour vous prouver son incompétence. Il vient encore vous tromper qu'il va acheter 60 avions en 2025. Maintenant, le mois de janvier, nous sommes déjà le 28. Dites-nous, quand vous prenez 60 divisé par 12, donc normalement, on doit avoir 5 avions par mois. Dites-moi un peu, on a combien d'avions maintenant? Les talibans, ça va? Donc j'ai besoin même de poser la question à Félix Tshisekedi. Est-ce que tension, ça va? Est-ce que cholestérol, c'est bon? Parce que Félix Tshisekedi devait se prononcer à la nation congolaise, leur expliquer son incapacité notoire, leur dire que je n'ai rien fait comme effort, c'est pour cela que vous avez vu que Goma est tombé. Vu que je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, sa femme nous a dit dans les audios qui circulent que son mari est plus politique que militaire. Je suis d'accord, il est plus politique. Mais en tant que plus politique, quelles sont les solutions qu'il a ramenées au pays? Rien du tout. Il nous a trompés, il nous a berné à tout moment, diplomatie agissante. Or, il faisait ses voyages pour nous dire vous croyez qu'il y a ça voyage pour nous? Mais non, chers compatriotes, il y a trop de gouzo dans moi mobile wana. Bilo msufuto lo bana lingala pour que TikTok a permettre yango. Sinon, ils ont vraiment soni makasi. Félix Tshisekedi, il faut ôter yama. Oyo ekomeli yo na Goma, ekomeli nde yo, ekomeli Congo te. Parce que Goma ekoma na Rwanda te. Quoi qu'il arrive, ekoma na Rwanda te. Pourquoi? Parce que ba Congolais ba lingi na bango ba Rwanda te. Ça c'est clair. Même moi qui vous parle, jamais au grand jamais. Mais humiliation, c'est ce que d'azui lelo et ça l'était à liboso. Parce que tant que ville muso se bane retomber, azwa qui humiliation te. Azwa na ko raison, situation sous contrôle. Mais maintenant que Goma est tombé, tout le monde se rend compte que la situation est sous contrôle. Il y a vraiment un drame humanitaire. Il y a vraiment des possibles... on a beaucoup perdu avec la vie de Goma. Vous comprenez que les prisonniers n'y sont à Goma, babimi. Ça, les gens tumbi prison yango. Vous comprenez? Pour nous dire que Félix Tshisekedi a perdu. Alors, ce qu'il doit faire maintenant, c'est quoi? Alors, on a un orgueil. Le problème du Congo est qu'on a résolu dans les Congolais. Et qu'on a résolu dans les soutien. Félix Tshisekedi a finga ba opposant nyonso. Baza ba opposant Nzala, Moïse Katumbi borderline, Kabila, Rwandais, et non c'est à part que vous avez Rwandais, il y a sous chef FC. Bon ça va, Aza chef FC, c'est bien sebo solo pour la guerre. Bien sebo solo. Pour bango bazo senga bo solo. Yo déjà identifié chef na bango. Et chef na bango solo lobby ki za Kabila, mais Kabila za congolais. Ndekolanga. Besoin on a dit qu'il y a un problème congolais, faut la résoudre na ba congolais. Parce que lui il est président aujourd'hui.
il engage la nation. Il faut avoir des bonnes décisions. Toutes les décisions à jouer jusqu'ici, oui, comme ici sur place, tout ça, c'est prouvé que les unions sont nulles. C'est prouvé que c'est nul. Donc, allons voilà orgueil. Orgueil est sauvé. Et puis, il y a souka. Alors, il y a un changement constitutionnel. Parce que si j'ai un monde qui ça, tu favorises les rebelles, tu vas les partout. Tu vas côté facilement. Pas à peine qui chasse un bazou qui ne changer sous constitution. Parce que ce que vous ne savez pas, Congo il est qui n'a pas été appelé. Maintenant, étape tout ça, ils ont étape à maturité. Bango ba yo constitution, oh constitution c'est déjà révolu et comme il a âge à maturité n'a rien, constitution des maturité. Il y a moins à obligé. Ça c'est abstrait. C'est nous le peuple maintenant qui sommes matures. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'affronter Félix Tshisekedi. Na kalanta mobutu ko sala bilo aboyeta même aux l'étranger ko sala kota. Mais les autres ont la capacité à ça. Non seulement parce que nous sommes en face de la faible, mais c'est parce que nous en avons les droits. Personne et rien ne peut nous interdire en vertu des articles 23 et 24 de notre Constitution qui disposent que le peuple a les droits à l'expression. Nous devons parler. Tout le monde est mouton à Zawana Liboso, sentinelle au Fakengi la Mok, Azo Loba et Loroté, Azo Salapé et Loroté n'a pas opération. Rien. Pour la ligne que la patrie moya à défendre, parce que les Lobanions se fait du secret de Loba. Peuple a salle, on challenge, il y a Tcholaye. Les leçons beaucoup de TikTok, au Tigre, on n'a jamais challenge, il y a parole à Kassavoub. Au n'a jamais challenge, il y a parole à Mobutu. Au n'a jamais challenge, il y a parole à Mosé. Au n'a jamais challenge, il y a parole à Kabila. Dans le cadre de Tchola, je dis bien dans le cadre de Tchola. C'est-à-dire que Maloba est ça, mais tout le temps, on va dire, ça, c'est pour Tchola. Mais il y a Félix, Moutoutou, à Tchola, mais à ça, on a pouvoir. Dès lors, il faut comprendre que vous avez un pouvoir. Pouvoir la démocratie, c'est la beaucoup ya peuple. C'est quoi ce qui pouvoir au Israël qui a peuple que biso peuple bato tchaki mais les tozana na simanaye bandaka. Mais tozana na simanaye te biso moko faut accompagner bato pour combattre et pour ya so sali la biso musala malamu te. C'est ça. Aso sali la biso musala malamu te. J'ai même mal à représenter ba élément mususu o isa vraiment humiliante. Au monde va solo na biso ne ba déposer ba arme. C'est honteux. Et ça il choc na motema na ba déclaration bambila bazo sala. Lobby, j'avais publié sur mon compte que Bambila, Nabiso, gouverneur, a Kimi na Sidi Kivu. Et ça va tout démentir Kinga Yao. Mais j'ai toutes les vidéos. Je n'ai pas posté ça parce que c'est honteux. Et je vous préviens même Boye Bango. Gouverneur y a Komaki, mais équipe yo et Kende Kina y plus de 500 personnes. Vidéo ils ont déjà moi je crois na TikTok ils ont circulé déjà. Plus de 500 personnes. Bah Kangi 500 personnes on a armée rwandaise, force navale ya Rwanda. Donc et que Kangi, ba militaire Nabiso ba Kima na Sidi Kivu. Dambelanga. J'ai mal au cœur. Armée rwandaise et Kangi Bango. Pour comprendre que Rwanda Sabiso. C'est clair Rwanda Sabiso. Mais quelles sont les dispositions que nous avons pris pour tout ça la face na Mungunia? Parce que Bitumbeza na Mboka na Bangote, Bitumbeza na Mboka na Biso, Ndewanga. Tout ça bundate na Mboka na Biso. Tout ça bundate auto ça la ba G. Mboka oba militaire ba bundaka. Faut sentir ba opération. Ngana botama na base militaire ya Kitona na Mwanda. Na botama na ville ya Mwanda sika base ya Kitona eza. Tango ya ba opération au monde na ndenge Mboka ezala. J'ai vécu affrontement au Yanonan Witiwana. Mwanda à l'époque, avion militaire rwandais Kiti, et Zouibiso en otage, tiki équipe ndamu na Mwanda continuer, mais équipe ya Bangolais tant Kotaki, pour confronter Bango. Vraiment, moi j'ai vu les opérations militaires dans mon amour de temps. Au monde logistique, c'est comme armée angolaise de Kota. Parce qu'Angola, il a tout. Même na mai o ya biso Angola ayaka quitté quoi na ye ba yeti na ngambu na biso na ba barrière ya bambila barrière civilité et ça différent ba yala ko kanga même ba pêcheur na biso bazo ça la pêche na haute mer mais biso to za ngote bota na mboka la Congo boya zanga biloko nyoso wana so bino bo sali 6 ans na pouvoir boko bono pesa ka faute na Kabila non so i Kabila za ki Rwanda bino boza bana mboka donc bino bana mboka bo trahir mboka na biso pour la ligne fait c'est que dia négocier ki na ba rebelle asinya kana bango ba accord ba sala ka ba cop avant ça on a kin abengi sa rebelle na wana Rwanda na Paul Kagame muta sakana na biso ernyoso donc ba acte de trahison ya wana nous on ne peut pas soutenir ba acte de trahison parce que mboka ba pesa ka yango na mutu oyo azana boyebi na mutu oyo azana volonté na mutu oyo aza mutu na bino mais Félix sa mutu na biso te ici on comprend réellement que aza mutu na biso te aza mutu na biso te donc aza mutu moko aza ça sembla aux mutu na biso mais aza mutu vraiment ya ba ennemi. Et ça, c'est le mot qui est à Congo, ça pour l'intérêt des Congolais. Ce qui est bien, beaucoup de gens dans les commentaires. Et ça tient. Et ça tient. Donc, ce que je vais dire et terminer par ici, il faut qu'on tire les conséquences de la perte de Goma. Si nous avons perdu Goma, c'est parce que notre armée, il y a vraiment ce qu'on appelle un abandon.
le commandant suprême, le chef de l'État, c'est lui qui est censé être le commandant suprême des forces armées. Il y a un commandant qui a opération armée. Armée na minute yo bango soki ba souki ba bloqué. Yo faut relève, ba idée na yo, ba plan na yo. Yango ne kolongi sambo. Et tous les plans que Tshisekedi a donné, si il a donné tous les plans qu'il a donné, ça n'a pas marché. Finalement, Goma est tombé. Mais pour prévenir, j'alerte encore. Pour prévenir Sidi Kivu et que tomber d'ici là. Ce que Sidi Kivu est tombé, Katanga, ce que les 3 provinces sont tombées, Namaniema 4, Boyebake, Félix Tshisekedi a Kouéi. Parce que côté Rotika Bitumbe vous allez. Côté Rotika Bitumbe vous allez. Bissomo to accompagner la pays. To yambe na Rwanda ba poti. Et là au Boye Baratea. Congo est 2 345 410 mètres. Je fais feu. Il n'y a aucun peuple. Je suis en train de vous dire que nous avons des capacités aujourd'hui. Mais ceux qui Congolais ont envahi, puis à cause de la soumission, c'est parce que l'intérieur nous a déjà affaibli. Qu'est-ce qui nous affaiblit à l'intérieur? On a vu des sentiments à soutenir patrie. Tout ce là quand on léopard à Zobeta, léopard à Béti, tu gagnes, tu sais pas la casse. Mais ce que nous devons savoir, ce sont les cas de patriotisme au peuple manifeste patriotisme. À part Sidi Kivu, aucune autre ville est sali marche à grande ampleur. Pour vous comprendre que Fachi a sali vomi, même il n'a qu'à ça, il m'a yé, ba manifester, attaquer, ba soutenir yé. Donc, n'a pas wana boutique à orgueil. La première chose, abandonnez votre projet de changement constitutionnel. Pour peuple, azongi sabino na motema, na moi 4 ans au etikali, pour 3 ans et demi. Pour peuple, azongi sabino na motema. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de malchance. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans l'émission passée que Fachi a aussi sa deuxième mandat. Donc vous allez garder les archives de cette émission. Moi aussi, je vais les garder sur mon compte YouTube Journal Officiel. On reverra ces archives où je vous dis clairement que Fachi a aussi sa deuxième mandat, qu'il pleuve, qu'il neige. Parce que Bitumba, on a yémoko mutabandiango. Okoki jamais kozala élu na projet mususu. Okomi ba peuple a pété va voir. Okomi na projet mususu. On a élaxé déjà. Il accès déjà que aux alliés hypocrites. Il accès déjà que aux hommes il ne faut pas que ça ait confiance. Tu vois? Les lots batunions sont appelés ça fatigue confiance, bah collaborer naïe, azala dessus. Je prends l'exemple à Kabila, azala dessus. Kaga mes frères naïe, ayaka naïe à stade de martyr, azala dessus. Bah 1-23, ayana bah 14, mon akisha ça azala dessus. Vital Kamerhe, il les lois azala président de l'Assemblée nationale, mais humiliation oh yazwa. Pour n'ambongo ya ibila fatigue, azala dessus. Boy bah ngomalam. 1-23 peut beaucoup mon bah commune akisha ça président zananga, te au moins la président comme Kamerhe. Des places pour comprendre ce qu'on a au répression au salaire des talibans. N'endenge ba no finga kaye ba challenge belé muyibi boy. Peuple congolais, tout le monde a ni embarrassement. Tant aux amakas, tu as reçu la source analyse. Alerte nanga suka, bobate la Sidi Kivu. Ils allaient menacer makas. Tout le monde a qui tango ba rebelle ba côté na mignon vana boeremana. Ba témoignage des alliés, ba policier ba lobby d'ailleurs bango ba kima ki po nini. Armée na biso déjà azala quitté. Na mignon va wana azala quitté. Tant bango mon ba rebelle ba kimi na bango. Bango bazan ba armé pour défendre contre ba rebelle. Donc boba te la batterie wana nyon so far laisser. Nga elo na website soki bolingi fachi, il y a des possibilités. Et ça va on so abunda pona ekolo, et ça on so abunda pona fachi. Mais je crois que soki bobundi fona ekolo, ça serait plus intéressant. Mais soki bobundi ga fona fachi, ata bobundi pona yi akokoya, fachi akokoya. Ezala na guerre, ezala na élection. Et loko nyonso o ezaki fachi azala confronter na adversaire na Congo pona pouvoir fachi akokoya. Parce que loko ekoyi si kaka moko à décevoir peuple congolais. Merci beaucoup chers compatriotes. Tout le monde a une balacima pour une analyse. Merci.